en bonne santé est un besoin universel. Quotidien Santé, c'est votre magazine qui traite des problèmes de santé publique au Cameroun. Nous donnons la parole aux spécialistes de la santé qui répondent à vos problèmes de santé. Ce jour, nous traitons donc d'un sujet de santé au féminin. Nous allons parler principalement des fibromes, aussi appelés myomes. Ils apparaissent généralement chez les femmes après l'âge de 30 ans. Alors, si vous souffrez de ces maux et vous avez des questions et souhaitez des conseils du spécialiste, alors merci de rester à l'écoute de Quotidien Santé sur Equinox Multimédia. Vous pourrez également appeler en direct lorsqu'il sera 12h40, 45 minutes bien sûr, pour poser vos questions avec notre invité, le docteur Samuel Kafunda Kantol, gynécologue obstétricien. Bon après-midi, docteur. Merci beaucoup, Nadine. Également Merci, Florence. avec Florence. Déjà, Florence, bon après-midi. Bon après-midi Nadine, bon après-midi docteur, bon après-midi également à tous nos téléspectateurs et auditeurs et même internautes. Alors, merci. Ils auront bien sûr la possibilité d'appeler, comme je l'ai dit, dans quelques minutes seulement. Alors, docteur Samuel Kafunda, qu'est-ce qu'un fibrome utérin? Ok. On va éviter le mot trop compliqué, Ouais. du style tumeur bénie et tout ça, les gens ne comprendront Voilà. rien. Il s'agit en fait d'une croissance un peu exagérée, disharmonieuse du muscle utérin et des tissus fibreux qui l'accompagnent. D'accord. Je donne l'exemple simple d'une viande. Quand vous coupez par exemple une viande, les tissus musculaires, vous voyez bien qu'il y a une petite lamelle blanchâtre, ça c'est le tissu fibreux. Et ce qui est rouge, rose que nous adorons, c'est la chair. Donc, nous sommes tous des viandes. Notre muscle utérin, pour les femmes, est un muscle qui est composé de lames, des fibres musculaires et des tissus de soutien. Donc, si nous avons une croissance disharmonieuse, exagérée, des tissus fibreux, on va dire qu'il s'agit de fibromes. Quand c'est des tissus musculaires qui sont prioritaires, en majorité, on dit qu'il s'agit de myomes. Mais les deux ne vont jamais tout seuls. Hein. On dit donc fibromyome. C'est ça. Scientifiquement, on dit fibromyome. C'est quoi le fibromyome? C'est tout simplement une exagération d'une sécrétion d'une hormone, les estrogènes, dont le rôle est de faire développer les organes génitaux internes. C'est ainsi, par exemple, le muscle utérin, sa tendance est grandir pour pouvoir un jour porter un bébé. Hein. C'est ça le rôle de ces muscles-là, de cet organe-là. Maintenant, si nous avons une sécrétion décroissance qui est exagérée, on peut avoir échappement de cette croissance. Du coup, on a la tumeur bénigne, c'est-à-dire exagération d'une croissance, d'une masse que nous appelons fibromyome. Je pense que c'est clair comme ça. Très clair. D'accord, Voilà. docteur. Et qu'est-ce qui cause cette croissance-là, docteur? Je l'ai déjà dit. La priorité, c'est la croissance due aux hormones. Oui. Nous avons les hormones, les estrogènes, notamment, qui sont sécrétés par l'ovaire, qui commencent leur sécrétion peu avant le début du cycle. Leur sécrétion va augmenter progressivement jusqu'au moment de l'ovulation, où, en ce moment-là, la progestérone, dont le rôle est d'améliorer la sécrétion, va être un peu plus prépondérante. Donc, c'est l'exagération de la sécrétion des estrogènes qui est en priorité considérée comme facteur déclenchant. Mais il faut compter aussi qu'il y a des facteurs de croissance du corps, qui sont un peu différents, mais qui agissent de la même façon. Donc, tout ce qui est croissance dans l'être humain qu'est la femme peut être exagéré à cause de ces hormones d'origine ovarienne. Voilà, c'est la première cause majeure. Maintenant, si on dit qu'on les trouve un peu plus souvent chez telle race, ainsi de suite, c'est normal, parce que vous savez, je ne dirais pas dans les considérations raciales, mais disons que la température que nous avons ici, avec le soleil que nous avons, permet que la croissance soit beaucoup plus optimale qu'ailleurs. Du coup, on peut trouver une fréquence plus élevée en Afrique ou bien sous l'équateur qu'ailleurs. C'est tout simplement une coïncidence par rapport au climat. Justement, c'est la question sur laquelle je voulais rebondir, parce qu'on constate que de plus en plus, des jeunes femmes ont des fibromes. Non, on ne constate pas de plus en plus. Nous avons les moyens maintenant de dire qu'il s'agit de fibromes. Avant, on disait, elle a le mboma dans le ventre, on lui a mis un caillou et tout ça. Non, non, non. Maintenant, on sait
facilement avec un examen échographique, hein, on peut découvrir les fibromes à une simple consultation. Docteur, est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, on pourrait avoir la prévalence au Cameroun prévalence des fibromes? Des fibromes. Oui. Je ne dirais pas exactement, je n'ai pas des études là-dessus, je ne veux pas m'engager à dire des chiffres qui sont incontrôlables. Y a-t-il des femmes plus à risque? Ben oui. Les femmes, j'ai dit d'abord, dont la croissance hormonale est exagérée. Oui. OK. Et il y a aussi, parce qu'il s'agit de croissance. La croissance a comme but, tout simplement, pouvoir permettre une conception. Vous êtes faite pour nous donner des bébés. Oui. La maternité, c'est le rôle principal de la dame. OK? D'accord. Or, qu'est-ce qui se fait? S'il y a une difficulté à concevoir, alors que ces hormones ont tendance à se développer et être sécrétées tout le temps, on aura plus fréquemment des fibromes chez les gens qui ont peu de maternité. Tout simplement parce que pendant la grossesse, nous avons la progestérone, cette hormone que j'ai décrite, qui est responsable de la sécrétion, qui est sécrétée par le placenta en grande quantité, qui améliore la fertilité, qui améliore aussi la croissance des œstrogènes. Si vous voulez, c'est la balance, hein, c'est l'antidote. Du coup, si nous avons une dame qui a des fibromes, on lui dit attention, ça va récidiver, parce que vous avez déjà des facteurs de risque. Donc le mieux, c'est de faire de maternité, parce que ça va permettre de donner cette hormone importante, la progestérone, en grande quantité. Ça va améliorer ou même freiner la croissance des fibromes. D'accord, on va permettre aux auditeurs téléspectateurs, Florence, je donne les numéros, puis ta question ensuite. Les codes d'accès sont le 242 64 29 80, 655 51 11 11, 652 02 50 50. Bien vouloir vous éloigner de votre poste récepteur. Donc on entend par là votre téléviseur ou encore votre poste radio, ou alors baisser totalement le volume avant d'émettre votre appel. Vous n'avez pas besoin de vous entendre quand vous émettez votre appel. Voilà. Maintenant, docteur, Nadine a parlé à l'introduction des femmes qu'il avait au-delà de 30 ans. Oui. Et vous avez dit tantôt que la maternité est un frein. Sauf qu'aujourd'hui, on trouve les femmes de moins de 30 ans déjà qui ont des fibromes. Oui. Également des femmes qui ont fait plusieurs maternités qui ont ce problème, qui ont également ce problème. Oui. Qu'est-ce qui fait problème? Moi, je vais vous renvoyer la question. Comment on les trouve? Je réponds à ma question. On ne trouve pas les complications. D'accord. On découvre les fibromes à cause des complications. Il y en a 5. D'accord? En majorité, ce sont les principales complications. Il y a d'abord l'hémorragie, c'est-à-dire cet endomètre. Moi, je compare les fibromes à l'avocat. Hein? Ailleurs, on dit la poire. Bon, il y a des villages où on ne connaît pas la poire. Mais les avocats, on prend le petit déjeuner avec ça dans tous les villages. Il y a à l'intérieur un noyau. La cavité qui est à l'intérieur, c'est ça la cavité à l'intérieur de l'utérus. Si on compare les deux. D'accord? C'est ça la cavité à l'intérieur. Cette cavité à l'intérieur, s'il y a un fibrome qui pousse vers l'intérieur de la cavité, ça va empêcher la petite cicatrisation qui se fait après les périodes des menstrues. Conséquence, les menstrues vont être prolongées. On va avoir des caillots de sang, des boules comme les dames disent, qui sont tout simplement le réflexe de la nature qui veut se défendre. Quand il y a hémorragie, on envoie des facteurs de coagulation et on fait des boules, on fait des caillots. Donc, les gens viendront consulter parce qu'il y a des hémorragies qui sont anormales, ou parce qu'il y a des règles qui sont trop prolongées, ou alors il y a des douleurs. Douleur, c'est la deuxième complication. Parce que imaginez bien que ces masses, ce sont des boules. Parfois, vous avez qui sont vraiment comme des cailloux. Hein. Ça peut donc comprimer les nerfs, ça peut comprimer toute la zone, la sphère génitale. On peut avoir des douleurs. Deuxième complication. Troisième complication, pas ce sont des masses, ce sont des boules. Il y aura augmentation du volume. S'il y a augmentation du volume, vous touchez votre ventre, vous sentez que vous avez une masse qui pèse dans votre petit ventre, vous allez vous dire qu'il y a une complication, ça c'est la troisième. La quatrième, c'est bien sûr l'infertilité. Imaginez que ça bloque certains endroits, hein, par exemple les trompes, ça obstrue les trompes. Elles peuvent venir pour infertilité. Il y a une autre, j'ajouterai une sixième, une autre c'est la compression des organes de voisinage. C'est-à-dire la vessie qui est irritée tout le temps, on a envie d'aller faire pipi tout le temps. On reviendra sur cet aspect, si vous le voulez bien, docteur, le temps de prendre l'auditeur. Ah, il y a déjà une question. Allez, d'accord. Allons-y. Donc, je vais terminer. Oui. Organes de voisinage, il y a la vessie en avant qui peut être comprimée, ça pousse à aller faire pipi trop fréquemment et de petites quantités, d'accord? Ou en arrière, ça comprime le rectum et on a des complications à type de constipation opiniâtre,
quand bien même il y en a chez les dames, mais là, ça va être un peu plus exagéré. Une complication qu'on ne cite pas souvent parce qu'elle est vraiment tardive, c'est la transformation de cette tumeur bénigne en tumeur maligne. D'accord. La cancérisation. Kafunda, nous avons un auditeur. Allô? Oui, bonjour. Bonjour madame, votre nom et vous nous appelez d'où s'il vous plaît? Oui, je m'appelle Madame Bernadette. J'appelle depuis Bafoussam. Oui Bernadette, allez-y, posez votre question. Oui, bon, c'est beaucoup plus un témoignage et non pas une question en tant que telle. D'accord. Oui, allez-y. Oui, tout à l'heure, le docteur disait pour les femmes qui souffrent des fibromes là, que c'est important les maternités Oui. parce que ça permet d'atténuer les effets. Exact. Mais au fait, je viens donc faire un témoignage au fait parce qu'à ma première grossesse, effectivement, on m'avait détecté ces fibromes là. C'était au début. J'étais à 26 ans. Oui, on m'avait détecté ces fibromes là. Et après cette grossesse, j'ai eu 4 autres grossesses et ça a complètement disparu. Donc, juste à présent, là, c'est parti tout seul. Donc, effectivement, ce que le docteur a dit, ça a marché pour moi. D'accord. Merci, Merci Madame Bernadette Pour d'avoir qu'on appelé. fait ça, a tenu les miens jusqu'à c'est parti tout seul. D'accord. Merci, D'accord. Madame Bernadette depuis Bafoussam d'avoir appelé, Dr Kafunda. Oui, madame. Merci d'avoir appelé. Un autre auditeur? Et je vous remercie. Oui, merci, Madame Bernadette d'avoir appelé depuis Bafoussam. Dr Kafunda, un témoignage qui vient renchérir ce que vous Ben oui. Moi, j'ai un autre témoignage. Un jour, j'étais dans un hôpital que je ne citerai pas, un hôpital public, c'était ici à Douala. Oui. Il y avait une jeune femme qui était hospitalisée depuis peut-être 2-3 jours. Elle était soupçonnée d'avoir fait un avortement criminel, comme on dit. Donc, elle est passée par tous les stades. On lui a fait des curettages, on lui a fait des comprimés pour pouvoir évacuer, soi-disant, les restes, les débris, les restes de l'avortement. Et je suis passé une première fois, on me dit, ce n'est pas votre patiente. Parce que le système est que si c'est une équipe qui a reçu, l'équipe doit venir s'en occuper. Une première fois, je suis passé, bon, on m'a dit, ce n'est pas votre patiente, je suis parti. Une deuxième fois, je reviens à une de mes gardes, je trouve la même jeune femme toujours là. Et là, j'ai une assistante qui est des gardes, je lui dis, mais pourquoi elle est là? Elle dit, non, je lui ai déjà posé des comprimés pour évacuer, j'ai même eu l'échographie qui est là, il y a encore des débris, mais j'attends, je vais le faire demain. Je reviens à la troisième garde, c'est-à-dire pratiquement 3 jours plus tard, c'est un infirmier qui m'interpelle, il me dit quand même, il y a une dame ici, une jeune femme, qui est dans cette salle, qui a eu des curetages, qui a eu des aspirations, juste là, elle est là, et on n'arrive toujours pas à évacuer quoi que ce soit. Elle n'avait que 21 ans. Oh là là. Je suis allé, j'ai juste soulevé et j'ai vu la masse. Je touche la masse, je dis, mais ça c'est un fibrome. On dit, c'est impossible, elle a 21 ans. C'était un fibrome, effectivement. C'est moi qui l'ai programmé, amené au bloc. J'ai sorti un gros fibrome. J'ai failli faire manger ça aux infirmiers qui l'avaient traîné à la salle d'accouchement pendant 4 jours en la traitant de criminelle parce qu'elle aurait fait un avortement criminel. Ça pose donc le problème du diagnostic. Absolument. Mais J'ai comment parlé de complications comprendre tout à alors, l'heure. docteur? J'ai parlé de complications. Oui. On n'opère pas des fibromes. On opère peut-être les fibromes compliqués. Oui. Donc, il faut connaître les complications pour faire les diagnostics. La dame de tout à l'heure, elle dit la vérité. On peut avoir un fibrome et faire des enfants. Sans souci. Simplement. Oui. Mais si ces fibromes nuisent à la fertilité, ça va attirer l'attention. S'il y a des complications du type le ventre qui grossit, ça va attirer des complications. Il y a des gens qui ont des ventres qui grossissent, qui trouvent ça normal. Ils trouvent ça normal. Vous lui dites, vous avez telle complication, vous saignez peut-être anormalement. Est-ce que vous avez senti quelque chose? Vous dites non, mais vous touchez, vous sentez bien que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Donc, la personne qui n'a que l'hémorragie comme signe, elle peut gérer. Il y a des gens qui gèrent avec les comprimés, je vous ai dit ça existe, avec les hormones. Mais ça n'empêche pas que, quand c'est déjà compliqué, au point où ça a dépassé une certaine taille, ça compris les organes de voisinage, ça empêche la maternité, il faut y aller peut-être par l'opération. Foncièrement, les symptômes sont asymptomatiques, ça notamment. Il y en a qui sont symptomatiques. D'accord, oui, Florence. Ça ne s'exprime que par les complications. D'accord. Moi, je veux bien comprendre le phénomène des jeunes filles aujourd'hui qui font des fibromes. À 21. 21 ans, vous avez parlé tantôt de 21 ans. Parfois, on peut dire telle mère, telle fille.
Dans le caractère Il y héréditaire. a une petite tendance génétique qui n'est pas vraiment bien confirmée. Mais n'oubliez pas que nous sommes... Je parlais de l'exposition au soleil. Nous avons cette chance d'avoir une peau qui est plus résistante, qui fait des kéloïdes quand nous avons des cicatrices, alors qu'ailleurs, les gens ont des cancers de la peau parce qu'ils ne sont pas protégés. Donc forcément, nos tissus conjonctifs sont beaucoup plus riches que sous d'autres cieux. Dans ces cas, on trouvera beaucoup plus facilement les tissus conjonctifs exagérément, si vous voulez, exposés qu'ailleurs. Donc s'il y a une tendance naturelle, ça ne va pas dire tout simplement à cause du fait qu'on est africain. C'est à cause du fait que nous sommes dans une zone où on a du soleil. D'accord, on a du bon temps. On va bientôt sortir de l'émission. Alors la meilleure prévention consiste à faire quoi? La meilleure prévention, ça dépend des cas. Oui. On ne dira pas aux jeunes filles d'aller faire des grossesses parce que non. C'est pas... Non, il faut tout simplement surveiller un peu. Oui. Je vous ai dit, signe de décompression, ainsi de suite. Comme c'est un facteur qui n'est pas contrôlé, on ne peut pas dire manger ceci et cela pour ne pas avoir des fibromes, non. Oui. C'est quelque chose de naturel, ça peut se développer chez n'importe qui. Oui. Et il faut tout simplement faire attention aux signes qu'on observe et consulter. Et dans le cas où il y a les symptômes, quels peuvent être ces symptômes, docteur? Hémorragie, compression des organes de voisinage. Si vous êtes obligé de pisser tout le temps, posez-vous la question pourquoi. Quantité? Hein? Oui, des très petites quantités. Si vous avez une masse qui gonfle comme ça, sans expression dans votre ventre, alors que vous n'avez rien mangé, vous n'avez rien... Bon, posez-vous la question quand même. D'accord? Si vous êtes en couple, que vous voulez faire des enfants, pensez-y si vous avez une complication. Vous voyez que ça ne marche pas, demandez quand même qu'on vérifie. D'accord. L'idéal, faire les enfants avant 30 ans ou alors à plus de 30 ans? Vous ne saviez pas pourquoi la majorité est à 21 ans? Parce que c'est à ce moment-là que la jeune femme devient vraiment femme. Oui. Elle est pleine, elle a déjà tous les hormones qui sont en quantité suffisante et peut déjà faire des enfants. Mais vous, pour des raisons politiques, vous avez baissé à 18. Ce sont des enfants à 18 ans. Ce sont des enfants, on ne peut pas faire des enfants à 18 ans. Attendez 21 ans. Jusqu'à 35 ans, ça suffit. D'accord. Parce qu'il aime beaucoup les enfants. Merci, docteur Samuel. Bien sûr, c'est normal. Merci, Florence. Merci, Nadine. Merci également au réalisateur du jour, Raphaël Dipanda. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été avec nous encore ce jour. On se retrouve demain pour notre édition de Quotidien Santé.